Allez, ça y est, c'est parti, on est en direct. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans Côté Vestiaire, session 23. Et on accueille ce soir la triathlète du triathlon Toulouse Métropole, Juliette Titoto-Merlot. Bonsoir Juliette. Bonsoir Eric. Alors, merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis vachement content parce qu'on va un petit peu sortir des sentiers battus. Habituellement, la page, elle est à 90% réservé entre guillemets à des invités athlétisme. Alors là, il y aura un tout petit lien avec Oui, l'athlétisme tout de même, mais là, on va s'ouvrir un petit peu à un autre sport, le triathlon, sport que j'estime magnifique. On va en parler avec toi. Avant de se lancer dans ta présentation, Juliette, deux, trois rappels. N'oubliez pas de vous abonner à la page Côté Vestiaire sur Facebook. C'est important. Je vois énormément de personnes dans les statistiques qui regardent les vidéos, qui les regardent même longtemps, mais qui sont pas abonnés. Donc ça, c'est dommage. De même, on a une petite page Instagram. Alors là, on essaye de viser un peu les plus jeunes. Instagram côté vestiaire. Et la dernière, c'est YouTube. YouTube parce que Facebook nous supprime, va supprimer en fait cet entretien au bout de 30 jours. Donc, dès demain, je retélécharge l'entretien sur YouTube. L'objectif à terme, c'est de faire les lives sur YouTube. Une précision que j'avais oublié de donner également les autres fois, si vous souhaitez commenter le direct, c'est à travers la page principale. J'ai mis le lien dans les commentaires côté vestiaire et pas dans l'événement. Si vous passez par l'événement, les commentaires, on les verra pas. Voilà, allez, c'est parti. Vous êtes là pour entendre parler de Juliette Titoto Merlot. Juliette, tu as 23 ans, tu es originaire de Metz où tu habites principalement, bien que tu passes la moitié de la semaine à Épinal. Tu es une c'est triathlète de ça. niveau national, sport que tu as débuté à l'âge de 13 ans au club Metz Triathlon. Tu es actuellement en catégorie senior 1, mais dans un autre club, le triathlon Toulouse Métropole. Je précise, senior 1 en triathlon, c'est les 20-24 ans. Voilà, ton entraîneur actuel, c'est Thomas Saillet, ce dernier étant également ton compagnon. C'est Même ça. si le triathlon est ta discipline principale, tu pratiques en parallèle l'athlétisme depuis tes années collège-lycée. Tu es d'ailleurs licencié athlétique Vosges en tant que club depuis 2 ans. Lorsque tu es en mode athlé, tu cours sur des distances allant du 800 mètres jusqu'au semi-marathon. On t'a particulièrement vu cette année sur les crosses. Tu t'es notamment qualifié pour les France. Sportif dans l'âme, tu as également fait du foot, du karaté et du judo. On en reparlera dans l'entretien. On va en venir à ton palmarès triathlon, cinquième des championnats de France junior en 2019. Sacrée perte parce que cette compétition a été gagnée cette année-là par Emma Lombardi. Deux top 6 au France Elite, un top 10 sur ces mêmes France Elite en 2024, 6 podiums par équipe au championnat de France et top 45 sur D1 triathlon étape de Metz. Je précise que tu as également terminé récemment la 19e des championnats de France de duathlon. C'était à Mâcon début avril 2025. On va également parler de tes records en athlétisme sur piste et course hors stade, histoire que ça parle un peu aux gens qui nous regardent. 2 minutes 19 aux 800 mètres, 37 minutes 15 sur 10 km et 1h23 minutes sur semi, qui accessoirement était ton premier. Juliette, est-ce qu'on est OK pour ta présentation? C'est ça. C'est tout à fait ça. Parfait. Alors, on va passer aux questions. Première question, avant de parler triathlon et athlétisme, j'aimerais qu'on aborde les autres sports que tu as pratiqués, le football, le karaté et le judo. Est-ce que tu peux revenir avec nous sur cette période et nous expliquer ce que tu appréciais dans ces sports? Ah ouais, alors c'est vrai que moi j'ai commencé le sport par du foot, tout simplement parce que j'étais très garçon manqué quand j'étais plus jeune. Bon, je pense que je le suis encore aujourd'hui, mais un peu moins. Et en fait, j'ai commencé par du foot parce que simplement, j'aime bien m'amuser. C'est vrai que le foot à cet âge-là, c'est, bah, ça reste du jeu même plus grand, mais on va dire que c'était un peu le premier sport sur lequel on s'était tourné avec mon frère parce que mon père était footeux. Mhm. Donc il a joué aussi à haut niveau et donc bon, on s'est très logiquement tourné vers ça. Moi, je kiffais d'ailleurs, j'adorais ça le foot, mais j'avais arrêté parce que j'étais l'une des seules filles de mon club à l'époque était devant les ponts. Et bon, ça m'avait. Enfin, j'avais encore un peu du mal à subir les moqueries à l'époque. Parce que c'est vrai que c'était moins commun, je pense. Et du coup, j'ai arrêté le foot. Et puis, j'ai commencé à faire du judo Mhm. ou du golf. Alors, le golf, c'est vraiment.
une anecdote de vie puisque en primaire, on avait réalisé une session de golf sur l'année en fait. Et il y avait à gagner, entre guillemets, pour le meilleur garçon et la meilleure fille, enfin en tout cas les plus motivés, une année dans une liste, enfin, dans un club de golf à Metz. Donc j'ai pu obtenir ce petit prix et j'ai pu faire 1 an de golf. Bon, c'était pas vraiment ce qui m'emballait le plus. Et donc, je crois que je sortais de ma période de primaire. Je ne savais pas trop faire quoi comme sport. Je me souviens, je voulais faire du handball puisque ça m'intéressait pas mal. J'en avais déjà fait en UNSS. Donc, c'était un sport co que j'aimais bien parce que basket, il fallait être grande. Et même si j'étais grande à l'époque, c'est parce que j'appréciais le plus. Du coup, je me suis plus penchée sur du handball. Mais, alors, finalement, contre toute attente, j'avais mon frère qui pratiquait du triathlon depuis 2 ans, je crois. Et mes parents me disaient, mais tu veux pas essayer de faire du triathlon? Et moi, à l'époque, bon, je m'étais pas super intéressée par rapport à ça. Et je me suis dit, bah, c'est quoi ça? C'est de la natation, du vélo, de la course à pied. Et du coup, je me dis, bon, bah, vas-y, je peux essayer. Donc, j'ai essayé de faire du triathlon. J'étais très débutante dans les 3 sports. C'était catastrophique. Mais voilà, j'aimais bien parce que bon, bah, ça permettait de faire un peu de piscine, un peu de vélo. Bah, des fois, parce qu'en hiver, c'est vrai que je roulais pas trop. Et un peu de course à pied, quoi. Parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé, je crois que je nageais 2 heures semaine en natation et je courais une fois. Et le vélo, c'était vraiment quand j'en avais vraiment envie, mais au début, c'était vraiment pas la perf à fond, quoi. Je voulais juste faire un petit sport comme ça, quoi. D'accord, donc on est d'accord que quand tu arrives dans l'athlétisme, à 13 ans, si j'ai bien noté, tu jamais touché, dans l'athlétisme, dans le triathlon, pardon, lapsus révélateur, dans le triathlon, tu jamais touché à aucune des 3 disciplines? Bah après, j'avais réalisé un peu les sortes de bébés nageurs, voilà, donc j'étais quand même familière avec l'eau, j'avais pas peur de l'eau, et cetera. Mmh. Mais oui, non, course à pied, non, je faisais pas, à part les cycles en primaire, quoi. Mais bon, c'est comme le PS, tout le monde a déjà couru 3 fois 500 mètres au bac, bon, bah voilà. Mais non, sinon, je faisais du VTT, rando VTT une fois dans l'année pour accompagner mes parents, mais sinon, je détestais ça d'ailleurs. Mais oui, j'ai quand même testé, et puis voilà. Alors tu m'offres une parfaite transition. On parlera, comme j'ai dit, de l'athlétisme un peu plus tard. Là, on se concentre vraiment sur le triathlon. Est-ce que tu peux nous expliquer ou expliquer pour ceux qui regarderaient, qui seraient éventuellement pas des triathlètes, en quoi consiste le triathlon finalement? Alors, bah, Alors, OK, bah, le triathlon, du coup, c'est un sport enchaîné. Donc, on enchaîne 3 sports. La natation, on a une petite transition, du vélo ou du VTT en fonction, bah, si c'est cyclo-triathlon, enfin, non, cross-triathlon ou triathlon classique. mhm. Une autre petite transition et enfin, on fait de la course à pied. Voilà. Ok. Alors justement, pour ceux également, et j'en profite, c'est pour moi aussi, pour les formats de compétition, on entend souvent des raccourcis du type XS, S, L, XL, Ironman. De quoi s'agit-il? C'est quoi les différences entre tous ces formats en fait, Juliette? Alors, bah, en fait, faut s'imaginer simplement les tailles, on va dire, quand on utilise on va acheter des vêtements. XS, c'est plus petit. XL, c'est le plus grand. C'est tout logiquement ça. XS, c'est entre guillemets, bah, en gros, pour faire court, je crois, c'est 400 mètres de natation, 10 à vélo, 2,5 à pied. Et après, quasiment tout le temps, on double les distances. Pour S, bah, c'est le double de la XS. Le M, c'est quasiment le double parce qu'en général, on double à pied et à vélo, mais en natation, c'est pas forcément le double du format d'avant, quoi. Donc, mais oui, du coup, bah, après, l'Ironman, pour venir sur la distance la plus Mhm. phare, entre guillemets, c'est 3 km 9 de natation, 180 à vélo et un marathon à pied, quoi. D'accord, c'est un peu l'ultra trail du triathlon, quoi. Oui, voilà, c'est exactement ça. Ok. Encore une question autour de la compréhension générale et organisationnelle du triathlon. Lorsqu'on a préparé l'interview, tu m'as parlé de D1, d'étapes, etc. Le triathlon semble être un sport qui propose des possibilités multiples en fonction du niveau de chacun. En athlée, on a des championnats départementaux, puis régionaux, interrégionaux, championnats de France, pardon. De quelle manière le triathlon il est structuré en termes de niveau de progression? Alors déjà, en termes de niveau, on a des niveaux dans chaque distance. C'est-à-dire qu'on a des championnats de France, bien jeunes, Mhm. championnat de France courte distance, moyenne distance, j'en ai championnat de France élite S sur les distances olympiques ou les longues distances. Et après, par rapport, bah, aux différentes divisions, ça c'est le championnat de France
des clubs. Donc là, c'est essentiellement une compétition entre clubs. Donc qui montent une équipe avec 5 athlètes de ce même club. Et dans ce cas-là, ça fonctionne un peu comme le foot, en fait. C'est la division 1, c'est la Ligue 1, la division 2, c'est la Ligue 2. Bon, et là, il y a une division 3. Bon, c'est pas la Ligue 3 en foot parce que ça n'existe pas, mais c'est un peu l'équivalent du niveau inférieur à la Ligue 2, donc à la D2, quoi. Ok. Et la D3, tous les clubs qui sont capables de réunir 5 personnes de ce même club peuvent du coup s'inscrire à la D3 et donc potentiellement se qualifier en D2 et se qualifier en D1. Ok, c'est finalement le même principe de championnat de France où chaque année il y a des points, des classements et on peut monter d'une division à chaque C'est fois, ça. c'est ça. Donc c'est sur plusieurs étapes. Je sais que D2 et D1 de triathlon, si je dis pas de bêtises, c'est 5 aussi étapes sur la D2. Donc sur 5 étapes dans l'année, il y a les classements, etc. Par contre, la D3, je crois qu'il y a des étapes au sein de la région. Après, c'est interrégional et après, c'est national. Ok, merci pour toutes les précisions, Juliette. Alors, le triathlon, c'est 3 sports en un, ce qui pourrait éventuellement freiner la pratique, bien que le nombre de licenciés ait explosé après les JO. Alors, j'ai lu quelque part que le triathlon a eu la plus forte progression de licenciés, tous sports confondus, après Paris 2024. Bref, pour en revenir à ma question, pour un pratiquant, le triathlon représente-t-il un coût important en termes de matériel? Ah bah oui, clairement, c'est un vrai budget chaque année. Déjà pour commencer le triathlon, il faut déjà le matériel adéquat, donc le vélo, les chaussures, si on est prêt, parce que alors quand on est débutant, des fois on prend chaussures de course à pied pour rouler, mais on a aussi des chaussures de vélo, donc pareil, il faut s'en acheter. Combinaison néoprène, trifonction, casque, vélo, tout ça. Quand on veut faire un peu plus de performance, il faut renouveler des fois le matériel qui est des fois un peu défectueux. Donc, par exemple, des chaussures carbone qui ont moins de kilomètres qui suivent en tout cas plus facilement que des chaussures dites normales. Bah, faut les renouveler plus souvent. Il y a aussi de la nutrition. Donc là, c'est un peu la mode en ce moment, mais tout ce qui est gel, ISO, etc., bah, ça coûte assez cher. Donc oui, en plus de ça, il y a les licences, parce que mine de rien, ça coûte cher. Il y a les inscriptions en compétition. Donc ça aussi, c'est un petit budget. Donc oui, c'est vrai que le triathlon, c'est pas du tout donné en termes de financièrement, c'est compliqué comme sport. Donc c'est pour ça qu'il y a souvent les gens se tournent vers de la seconde main. Et ça fait très bien le taf aussi d'ailleurs. D'ailleurs, je me suis perdu parce que je regardais en même temps, il commençait à avoir des commentaires. Je vois un certain Tom Titoto Merlot. Alors Tom, on garde la question, hein. Merci pour poser les questions, allez-y, n'hésitez pas, mais on les utilisera en fin d'interview. Oui, c'était en termes de budget en fait que je me disais, ça risque. Est-ce que un club pourrait éventuellement fournir, je me fais peut-être des idées, mais du matériel en prêt au niveau des licenciés? Alors, oui, ça dépend des clubs. Je sais que moi, à Metz, on était aussi pas mal aidés dans le sens où, par exemple, ils nous fournissaient une combi, etc. À Toulouse, je suis aussi beaucoup aidée. C'est-à-dire que moi, comme je peux pas m'entraîner à Toulouse, parce que c'est aussi la spécificité du triathlon, c'est que des fois, on s'entraîne pas dans le club dans lequel on a signé. Donc moi, je suis à Toulouse, donc je m'entraîne entre Metz et Épinal. Forcément, pour nager, c'est le plus compliqué. Et j'ai signé, par exemple, au club de natation d'Épinal. Donc, par exemple, le club de triathlon me paye la licence de natation. Donc, ça, c'est cool. D'accord. Ils nous ont fourni une combinaison néoprène Zérode. Ils nous donnent aussi une dotation sur tout ce qui est vêtements. Donc, parce que ça aussi, je ne l'ai pas mentionné, mais des vêtements de bonne qualité, etc., ça aide vachement aussi dans les entraînements pour avoir de brûlures, etc. Garder un petit confort. Ils nous aident aussi, par exemple, ils nous ont payé un casque de vélo. Voilà, donc c'est pas mal de petites aides comme ça qui peuvent aider, sans oublier aussi que sur les trajets, quand on va en course, donc par exemple les D1, même des fois le championnat de France, ils nous prennent en une partie. Les D1, c'est sûr qu'ils nous prennent totalement en charge le voyage, donc tout ce qui est nourriture, voyage, etc., nuit à l'hôtel. Après, pour le championnat de France, des fois, ils peuvent aider en prenant l'inscription ou le trajet ou la nuit, quoi. Ok, ça marche. En fait, je te posais pas mal de questions autour de ça. Si jamais des jeunes entendaient et regardaient la vidéo, pas que ça les freine, justement, qu'ils voient qu'il y a quand même des possibilités pour entrer dans le triathlon. Alors, je voudrais qu'on parle maintenant de l'entraînement.
quand on prépare une échéance en course à pied, il y a déjà une certaine complexité pour trouver un pic de forme et ne pas sursolliciter l'organisme. Dans le cas d'un triathlète, on s'entraîne sur 3 disciplines, qui sont des activités qui ne sollicitent pas du tout les mêmes muscles. On parle d'activités portées pour le cyclisme et la natation notamment. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consistent tes entraînements, nombre de séances, alternance entre les différentes pratiques du triathlon? Je précise que tu es actuellement entraîné par Thomas Saillet. Hein. Oui, alors il y a eu un petit changement durant cette année, c'est que je me co-entraîne avec Thomas. D'accord. Bon, je me permets de le dire parce que du coup, comme je suis en licence entraînement sportif, Mhm. Thomas, il travaille beaucoup, beaucoup sur son nouveau métier qui est littéralement instituteur en école primaire. Donc, Mhm. il est un peu pris au niveau du temps. Et donc, ce que j'hésite pas, souvent, c'est de m'entraîner tout seul. C'est-à-dire que en fait, je me fais une séance et je vois avec lui si c'est bon ou pas. Voilà, donc, en général, on fait comme ça. Et après, niveau entraînement, du coup, en volume hebdomadaire, en général, j'essaye de tourner entre 18 heures moyenne à peu près. Donc, ça peut être un peu moins ou un peu plus. Par exemple, là, cette semaine, je crois que je suis à 18 heures à peu près. Mais la semaine dernière, j'étais à 25 parce que j'étais en stage à Raytheon. Donc, ça peut changer un petit peu. Mais globalement, ouais, c'est ça. Je descends très rarement en dessous des 12-13 heures. C'est vraiment si j'ai une compétition, voilà, Mhm. hors coupure. Et en termes de kilométrage, après, je nage entre 4 à 6 fois. Ça dépend de mes disponibilités par rapport aux cours. Il y a ma fatigue de la semaine, donc à peu près pour entre 20. J'essaie toujours de faire 20 km semaine en natation. Si Ok. j'arrive à tendre vers les 25, c'est bien. Mhm. À vélo, je roule entre 3 et 4 fois en fonction du temps, etc. Donc là, j'essaie tout le temps de valider les 150 km. Si j'arrive à faire 200, c'est bien. Donc, par exemple, je crois que je suis pas loin des 200 cette semaine, pareil. Et à pied, bon, alors à pied, j'ai des petites blessures qui surviennent. Genre, par exemple, là, je suis un peu blessée. Donc, j'essaie de tendre vers les 50 km. J'y arrive pas à garder une certaine régularité. Donc, c'est plus au feeling et en fonction des blessures. Mais du coup, ça tend entre 30 et 40 km à peu près semaine. Ok, bon, ça donne, c'est du costaud. Hein. Je réfléchissais en même temps quand tu expliquais toutes ces charges d'entraînement. Je me disais, là, on est sur du costaud en termes de rythme. Hein. Faut les encaisser. Je fais une parenthèse avec je sais pas si tu connais Pedro del Pistolero, qui nous dit, j'ai l'impression que Juliette est aussi facile sur une interview que dans la montée des cuveaux. Alors, la Euh, montée des cuveaux, je l'ai pas vue. En interview, je suis d'accord avec toi. Elle est hyper facile. Hein. ah ouais. Et tu expliques tout super bien. Je pourrais t'écouter là sans me poser de questions. Ah ça, Non, c'est sympa. J'aimerais bien être aussi à l'aise aux euros pendant mes euros de ça licence. va bien se passer, tu seras comme ça. Non, non, hyper à l'aise et hyper instructif, hein, ce que tu nous racontes. Je voudrais qu'on revienne sur tes 3-4 premières années de pratique. C'est moi qui rame ce soir. Comment l'athlète que tu es devenu s'est-elle forgée? Comment tu as vécu tes premières années en triathlon? Alors, de base, alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis une très grosse feignante. C'est que je j'aime bien le goût de l'effort, mais à moindre effort. D'accord. Mais en fait, oui, je suis pas bon, ça va mieux avec les années, on va dire, mais c'est vrai que de base, bon, je suis pas connue pour être quelqu'un qui adore s'entraîner. Alors moi, de base, comme j'ai dit, le triathlon, j'aimais bien parce qu'il y avait des copines. Donc je Mhm. m'entraînais très peu, hein. C'est-à-dire que je roulais pas trop. Je courais 1 à 2 fois semaine grand max quand j'ai un peu grandi vers la fin du collège. Et je nageais 3, 4 fois grand max, quoi. Mais j'étais pas du tout régulière. Mais alors, ce qui a tout changé, je pense, c'était du coup mon arrivée dans un lycée. Donc après les brevets, j'avais le choix entre deux lycées. Ma mère, alors à l'époque, ma mère qui était enfin, dans la discipline des études, m'avait conseillé un certain lycée très renommé à Metz. Et moi, alors, j'étais pas dans cette vibe-là, dans le sens où, bon, moi, j'étais plus à rigoler, etc. Je voulais pas me prendre, enfin, je voulais être sérieuse dans les études, mais pas non plus être tout le temps focus là-dedans. Ou j'avais un autre choix, c'était mon entraîneur de l'époque qui m'avait dit, mais viens à la section sportive de triathlon à Schumann, au lycée Robert Schumann à Metz. Et j'étais partagée du coup entre littéralement, je crois, doubler à tripler mon volume d'entraînement. Alors, parce que moi, je n'aime pas m'entraîner, donc je me suis dit, alors c'est soit je vais totalement me fatiguer à m'entraîner,
Alors, ce que je pensais aussi, c'est qu'il fallait se lever 2 fois le matin pour aller nager le matin. Et ça, pour moi, c'était rédhibitoire. J'adore mes grasses mat le matin. Et à l'époque, pour moi, je ne comprenais pas comment on pouvait être à 6 heures dans l'eau. C'était pas possible. Ou être, du coup, le côté vraiment studieux et discipliné à l'école. Et bon, je crois que c'était plus. Je me dis, écoute, essaye de faire une section sportive triathlon à Schumann. J'ai essayé. Et au final, ça s'est bien passé dans le sens où j'étais avec des copines, avec des copains. Et je pense que ce qui m'a fait continuer, parce que c'est vrai que ça, c'est quelque chose que je dis pas forcément, mais après chaque année de lycée, enfin en seconde, en première et en terminale, je disais tout le temps, l'année prochaine, j'arrête la section, ça me saoule, c'est trop dur. J'ai toujours continué et je pense que ma plus grande motivation, c'était vraiment mes amis que je me suis fait à la section, quoi. C'était vraiment cette ambiance avec les copains, etc. On rigolait tout le temps, on était très proches. Enfin, je les voyais plus que mes propres parents. Donc, ça créait des liens assez forts et forcément, j'ai continué avec ça, quoi. Ok, donc voilà, donc finalement, c'est presque les amis qui t'ont fait aimer Ça. le triathlon. Jabati est toujours. On va faire un petit saut dans le temps par rapport à ses premières années. En 2019, tu termines 5e des championnats de France junior de triathlon. Championnat remporté cette année-là par Emma Lombardi. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, Emma fait partie de l'équipe de France de triathlon. Elle est championne du monde de triathlon 2022 en relais mixte, 4e des Jeux olympiques de Paris 2024, entre autres. Je précise cela afin de situer ta performance. Cette compétition t'a certainement marqué. J'aimerais que tu reviennes sur ce souvenir. Alors là, cette compétition, ce qu'il faut savoir, que c'était période Covid, genre juste après le Ah, confinement. Donc c'est vrai que j'ai eu un élan de démotivation juste avant ça parce que j'avais passé le bac. J'ai connu un petit peu la vie étudiante et donc j'avais un peu décroché avec le triathlon. Sauf que, alors moi j'ai eu de la chance avec le confinement, c'est que j'ai une maison incroyable et que j'avais des conditions d'entraînement qui étaient top. Genre mon père, il avait été chercher par exemple un tapis de course à son boulot qui était défectueux et du coup on a pu s'entraîner à la maison sur un tapis de course. On avait le home trainer connecté où on pouvait, à l'époque, c'était les premiers instants de Zwift. Donc, j'ai pu reprendre studieusement le triathlon parce que de toute façon, pendant le confinement, on n'avait que ça à faire. Donc, je me suis vraiment réentraînée de façon assidue, sauf en natation, forcément, mais comme pour tout le monde. Et je pense que j'ai retrouvé une certaine motivation là-dedans. Parce que voilà, et j'avais perdu du poids, j'avais retrouvé un peu des sensations à l'entraînement qui n'étaient pas mauvaises. Et donc, cette course-là, je l'appréhendais en me disant, de toute façon, il y a genre presque 10 mois, tu prévoyais d'arrêter, genre, t'en as rien à faire, c'était le dernier championnat de France, voilà, si tu fais quelque chose de bien, c'est bien. Si tu fais quelque chose de pas bien, en vrai, c'est pas grave, quoi. Et je me souviens que j'avais sorti la natation de ma vie, alors, ce qui est très paradoxal parce que personne n'avait nagé pendant cette période. Donc, j'avais réussi à, entre guillemets, à sortir mon épingle du jeu en en étant dans le premier groupe à vélo. Et j'ai réussi à sortir quasiment une super course à pied pour l'époque, ce qui est totalement légitime, puisque forcément, j'avais super bien couru. Et je précise qu'il n'y avait pas encore les carbones et que je préférais personnellement qu'il n'y avait pas encore les carbones parce que je trouve que les carbones ont beaucoup plus densifié la course, la performance en course à pied dans le triathlon. C'est un petit peu remis à niveau tout le monde. Donc moi qui préférais pas forcément les carbones, ça c'est pour après, c'est pas forcément le sujet maintenant, mais ça m'a pas forcément aidé. Mais à l'époque, il n'y avait pas encore le carbone. Du coup, j'ai pu tirer mon épingle du jeu sur mon point fort qui était à l'époque, la course à pied. Et je me souviens que mon entraîneur de l'époque, il me disait, allez, c'est d'accrocher le podium, etc. Bon, forcément, j'ai pas forcément réussi, mais j'avais battu pour moi des stars du triathlon français. Même si, alors, pour remettre en contexte, Emma Lombardi nous a pas du tout calculé de toute la course, hein, c'est-à-dire qu'elle est sortie de l'eau toute seule, elle a fait le vélo toute seule, elle a couru toute seule, elle était déjà sur notre planète à l'époque. Mais pour moi, c'était vraiment un top 5 en France de triathlon, avec un beau monde, parce que je me souviens qu'il y avait quand même Charlotte Fèvre en deuxième place, Candice Denisot, qui est aussi équipe de France U23. Donc, concrètement, j'étais vraiment contente. C'est, je pense, pour moi, la course la plus aboutie de ma carrière. Ma petite carrière sportive, on va dire. Tu peux. Mais voilà, c'était vraiment, je pense que la course dont lequel je suis vraiment, je pense, le plus fière ever. Genre,
Il y avait plein de petits événements aussi avant avec mon frère qui avait fait officieusement, mais ça, pas tout le monde le sait, mais officieusement champion de France cadet. Je pense que du coup, ça fait, enfin, l'adrénaline, etc. Je pense que tout s'est bien aligné pour cette course. Et donc, Les bah, voilà. planètes étaient alignées ce jour-là. C'est ça, exactement. Alors, tu poursuis quand même ta progression puisque tu confirmes tes qualités en faisant 2 top 6 au championnat de France élite et un top 10 sur ces mêmes championnats en 2024. On peut te dire quand même que tu fais partie des meilleures féminines de ta génération. Alors C'est oui, pas usurpé. après, là où on a moins de chance dans le triathlon, c'est que malheureusement, les championnats de France élites ne sont pas aussi denses qu'ils devraient l'être parce que forcément, tout le monde ne se présente pas aux championnats de France élite, hein. L'équipe de France ne vient pas sur les championnats de France élite, par exemple. Donc oui, après, ça reste quand même des courses avec du beau monde. Mais par exemple, on pourrait croire que j'ai régressé par rapport à la place, alors que c'est juste qu'il y a 3-4 ans, quand j'ai fait sixième, il y avait Mhm. juste moins de densité, moins de monde. Donc oui, c'est pas des mauvais résultats, hein, je dis pas ça, mais c'est juste que oui, je pense être pas dans le fond du panier, mais dans le fond du panier des meilleures françaises, on va dire ça comme ça, mais parce que je suis clairement pas enfin, je fais pas partie des meilleures françaises de ma génération, il y a clairement meilleures, mais oui, je pense que je suis pas partie des plus mauvaises, donc Ouais, voilà. c'est comme ça que je te vois. En tout cas, à Ok. la lecture voilà, des résultats. On avait justement cette discussion avec Benjamin Paulin il n'y a pas longtemps, qui était devenu champion de France de marathon. Et sur les réseaux, on a vu aussi des débats de ce type. Oui, les meilleurs n'étaient pas là. Oui, son temps n'est pas 2h16, ça correspond pas au standard habituel des 2h7 ou 8 que les meilleurs Français peuvent faire. Mais comme il l'a très bien expliqué, voilà, Oui, oui. les personnes pouvaient être présentes. Mhm. Elle n'était pas Tout à fait. présente. Lui, il a fait sa course. Voilà, il faut aussi voir cet aspect-là. Après, je ne suis pas en train de. Oui, oui, non, mais tout à fait. Les absents ont toujours tort, mais c'est pour remettre en contexte, on va dire. J'entends, je comprends. Alors, tu as également obtenu plusieurs podiums par équipe au France Triathlon, enfin, au France Point Triathlon, sport individuel par essence qui se transforme en sport co. Quel sentiment tu gardes de ces podiums obtenus par équipe et comment s'organisent des triathlons par équipe? Pareil, en termes d'organisation, je vois pas trop comment ça fonctionne. C'est un relais? Alors, par équipe, tu parles, par exemple, dans les D1? Ouais. Ok. Alors, je vais revenir déjà sur la première question avec les podiums par équipe. Donc, c'était essentiellement au championnat de France jeune. Donc, au championnat de France jeune, en général, à partir du moment où il y a 3 personnes du même club et de la même catégorie qui courent, ça met une équipe et forcément, leur classement, on additionne leurs points en fonction du classement et moins tu as de points et bah, plus tu es performant, entre guillemets. D'accord. Donc c'est vrai que nous, à l'époque, on était parmi le meilleur, enfin, on est vraiment les 3 meilleurs clubs français à Metz Triathlon. Et on avait vraiment une génération de fous, quoi. Donc c'est vrai que partager des podiums avec des personnes avec qui on s'entraîne tous les jours, bah, c'était trop bien. On kiffait de ouf. C'était des superbes expériences parce que j'ai presque envie de dire que malheureusement, on a banalisé ces podiums parce que des fois, quand on faisait juste deuxième, oh, on fait deuxième. Alors que bon, bah, c'est déjà top, quoi, deuxième. Mais c'est vrai que on a tellement presque gagné, j'ai envie de dire, que on a banalisé un peu ce sentiment de, comment dire, de joie de faire un podium par équipe, même si on était déjà très contents, je dis pas, mais c'est Mmh. juste que nous, ce qu'on voulait, c'était le maillot à chaque fois, hein. Franchement, on voulait juste avoir le maillot parce que c'était super stylé pour nous d'avoir le maillot bleu, blanc, rouge là. Donc, bon, c'était vraiment ce pourquoi on se battait. Après, il y avait aussi une autre petite subtilité, c'est que comme on était beaucoup au club de triathlon par catégorie, bah, souvent, il y avait des filles qui n'étaient pas dans l'équipe et qui, bah, par exemple, ne participaient pas forcément ben, au podium, etc. Donc ça, c'est vrai que c'était un peu plus délicat parce que, par exemple, bah, voilà, je me souviens de copines qui bah, nous regardaient d'en bas du podium et c'est vrai que bon, ça peut être un peu plus amer parce qu'on se dit, bon, bah voilà, on kiffe notre moment, mais sans une de nos copines, quoi. Mmh. Donc c'était très cool parce que moi je regardais quand même de très bons souvenirs, mais c'est vrai que bon, c'était pas tout le temps facile, je me souviens quand même à l'époque. Et ensuite, ben, concernant les D1 de triathlon, bah, c'est pareil, c'est sur la même base. Cette fois-ci, on est 5 dans l'équipe parce que c'est obligatoire d'être 5 au Mmh. départ de chaque étape.
à part en D2, je crois. Mais en tout cas, si on n'est pas 5, et d'ailleurs, on a une pénalité. Donc, en général, les équipes essayent vraiment d'amener 5 personnes au départ. Et ensuite, tout simplement, c'est les 3 premières personnes qui classent. Donc, par exemple, il y en a une qui fait 5, l'autre qui fait 10, l'autre qui fait 11. Ça fait un total de 26. Je suis Ok. pas mauvaise en calcul mental, mais bon, voilà. Et donc, en général, après, en fonction des autres clubs, donc là, l'autre, il fait 27, 28, et on Même fait principe que sur les crosses, finalement, où on veut c'est faire un pareil. classement par équipe. C'est exactement Ok, pareil. Donc, parfait. moi, par rapport au D1, c'est ça. C'est classement par équipe, c'est exactement pareil. Très bien. Bah, écoute, encore deux questions autour du triathlon. On finira un peu quand même avec de l'athlétisme, avec ton lien avec l'Athletic Vosges en tant que club. Tu as 23 ans, tu es dans la fleur de l'âge. Quelles sont tes ambitions futures dans le triathlon, tes objectifs à venir? Alors là, je me projette pas souvent sur le long terme. Moi, je suis un peu quelqu'un qui vit au jour le jour. C'est-à-dire que je suis très émotive dans le sens où si d'un coup j'en ai marre, je me dis c'est bon, je vais arrêter. Et si d'un coup je suis bien, je me dis ouais, c'est bon, je vais faire plein de trucs. Donc, Ouais. en général, je regarde sur l'année et après, je continue en fonction de comment je vais faire, etc. En fonction aussi du temps que j'ai, parce qu'avec les études ou si je vais avoir un travail, etc., forcément, des fois, c'est pas forcément évident d'allier performance en tout cas et travail, parce que forcément, le triathlon, c'est très chronophage. Il faut savoir allier forcément le travail et les heures d'entraînement. C'est pour ça que d'ailleurs, peu de triathlètes travaillent. Ça, on le dit pas souvent, mais peu de triathlètes travaillent parce que forcément, si on travaille, moins d'heures de récup, moins d'heures d'entraînement, donc moins de performance. Donc en général, oui, je me projette souvent sur le court à moyen terme. C'est-à-dire que voilà, avec Thomas, en général, on dit voilà, je fais le championnat de France. Je fais en général les grands prix avec mon club en fonction de qui y a dans l'équipe, s'ils ont besoin ou pas. Voilà, je me représente ou pas. Après, différentes courses régionales. Là, par exemple, je crois que dans 10 jours, non, dans une semaine, on fait sûrement un triathlon en relais mixte à Gondange avec le club de l'attaque. Donc, c'est pour un petit peu voilà, des petits triathlons pour remettre un peu de rythme et avec des clubs qu'on connaît, donc ça fait plaisir de courir aussi à la maison. Et puis, je crois que c'est déjà ça. Après, il y a aussi les compétitions hors triathlon, comme les crosses, les compétitions avec le club de natation, les interclubs, etc. Donc, ça s'ajoute un petit peu au calendrier, etc. Et puis, oui, les divers championnats de France. J'ai fait ceux de Du, je vais sûrement faire ce tri puisque c'est dans les Vosges. Ceux Sur d'aquathlon, Mozotte, hein, les voilà. souvenirs. Mhm. Ceux d'aquathlon, ça sera plus à voir. Donc, comme je l'ai dit, je fais un peu au jour le jour. Comme j'ai pas de vrai planif, je sais à peu près ce que je vais faire, mais ça, il y a des compétitions qui restent un petit peu en mode est-ce que je vais faire, est-ce que je vais pas faire. Bon, ça, je verrai un peu au dernier moment, etc. Et après, il y a d'autres compétitions plus grosses, on va dire, comme le triathlon de Gérardmer. Mhm. Je le case en triathlon régional, mais comme c'est un gros triathlon, bon voilà. Ou aussi, oui, l'IOTA. Donc, c'est plus un aquathlon à faire plusieurs fois avec des cuts, etc. Donc, ça, c'est quand même sympa. Et je crois que j'ai fait le tour. Après, il y a plus. Voilà, c'est ça. Et Karine Merlot qui nous rajoute Oui, IOTA voilà. également au moment où tu J'allais l'as pas dit. l'oublier, mais voilà. Alors, on va en finir avec le triathlon. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune pour le convaincre de se lancer dans ce sport? Quelles sont finalement les qualités qu'on doit avoir pour devenir triathlète? Alors, pour devenir triathlète, ça dépend. Parce qu'il y a les triathlètes qui veulent juste s'amuser, faire du loisir et entre guillemets, sortir de la monotonie d'un seul sport, d'en pratiquer 3 autres pour justement voilà, comment dire, garder la forme, etc. Ou la performance. Et dans ce cas, je veux dire la performance puisque je m'y connais plus, ce serait déjà qu'il soit rigoureux et patient. Rigoureux dans le sens où voilà, faut quand même s'entraîner assez régulièrement en triathlon. On peut pas juste venir une fois tous les 3 mois et dire ok, je vais faire un gros triathlon, c'est pas possible. Et patient dans le sens où des fois, ça se passe pas vraiment comme on le voudrait. Mais forcément, ça arrive après, quoi. Faut être patient dans le sens où les efforts, les fruits qui sont portés par les efforts n'arrivent pas tout de suite, mais un peu plus tard, quoi. Et après, en termes de qualité physique, j'ai envie de dire, ça s'acquiert avec l'entraînement. Donc, du moment que la personne est rigoureuse et qu'elle est motivée, ça devrait le faire, quoi. Ok, vous avez entendu, s'il y a des jeunes ou s'il y a des jeunes qui vont nous regarder plus tard sur le différé, vous avez entendu les qualités qu'il faut avoir. Tu nous as bien vendu le triathlon.
Allez, on va passer à l'athlétisme, Juliette. Tu as découvert ce sport au collège à travers l'UNSS, l'Union nationale du sport scolaire. Tu pratiques uniquement la course à pied, mais avec un sacré grand écart entre le 800 mètres et le semi-marathon. Je ne sais pas si tu fais encore des 800 mètres d'ailleurs. Parle-nous un peu de ton expérience dans le monde de l'athlétisme. Alors moi, l'athlétisme, j'ai commencé en UNSS avec les crosses du collège, quoi. D'ailleurs, que j'affectionnais pas du tout. C'était pas du tout mon style. Je me dis, c'est trop dur, j'aime pas ça. Ensuite, il y a les crosses au lycée, que j'ai arrêté assez tôt parce que j'ai des soucis de cheville. Donc, mon coach m'avait dit à l'époque, non, c'est bon, t'arrêtes les crosses, c'est mort, quoi. Mais par contre, on avait fait, je crois, quelques compétitions. Alors, honnêtement, je sais plus si c'est quoi. Je crois que c'était des championnats départementaux. J'avais réalisé un 400 mètres. Bon, on fait pas du tout de prépa, hein, mais je crois que j'avais réalisé à l'époque 63 secondes, un truc du style. Donc c'est mes premiers pas dans l'athlétisme parce que j'avais même pas de pointe à l'époque. Je me souviens, j'avais loué une petite paire de pointes à une copine. Et c'est vraiment depuis que j'ai signé à l'AVEC que je suis plus dans la compétition, enfin, dans l'athlétisme pur stade, on va dire comme ça. Parce que c'est vrai qu'après, j'ai déjà fait des 10 km hors stade sans forcément être licenciée quelque part. Bon, pareil, j'aimais pas ça à l'époque. Je trouvais ça trop long. J'étais cadette, hein, mais c'est trop long, 10 km. Bref, j'aime pas trop. En fait, il y a très peu de choses que j'aime bien, mais que j'ai appris à aimer. C'est ça aussi mon truc. Et le semi d'ailleurs, alors honnêtement, le semi, je sais même pas si j'étais déjà licenciée à l'AVEC à l'époque. Mais c'était juste un défi qu'on s'était donné avec Thomas, se dire allez, on essaie de changer un petit peu, tu fais un semi. Et C'est pas mal, hein. j'avais fait juste 2 petites séances de prépa, 2 fois 8000 sur pitch, je me souviens, c'était horrible. Mais avec ma collègue de l'époque, Pénélope Henry, c'était bien passé, donc c'était cool. Et oui, alors concernant du coup les 800, 1005, etc., ça s'est vraiment fait aux interclubs avec les LAVEC, c'est-à-dire qu'on me prévient 2 semaines avant de me dire alors tu veux faire quoi? Et je dis j'en sais rien. Elle me dit tu fais 800 ou tu fais 1005. Et du coup, je me lance là-dedans. Ce qui est cool, c'est que moi, je suis quelqu'un qui fonctionne bien quand j'ai pas de pression. Donc, un 800 ou un 1005, je sais que j'ai pas de référence sur ce type de distance. J'ai pas de préparation spécifique pour ce type de distance. Donc, je me dis, bon, voilà, c'est juste, tu fais comme tu peux. Et puis voilà. Puis en général, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Donc, c'est cool. Après, par exemple, pour les interclubs qui arrivent là dans peu de J'allais temps, te pas ceux demander. du 4 mai, mais ceux du deuxième tour, par exemple, je sais pas du tout ce que je vais faire, mais c'est pas grave. Tu as été sollicité tout de même alors? Oui, oui. Alors après, je sais pas ce que je vais faire, mais oui, j'ai été sollicitée. Ouais. D'accord. Donc c'est le président de Épinal, je pense, qui Oui, t'a. je suis plus en contact avec Yvan pour le coup. Yvan Piler. Ok, Ouais. ça marche. Donc tu l'as dit à l'instant, tu es licencié Athlétique Vosges en tant que club, section Épinal depuis environ 2 ans, en parallèle du triathlon, pardon. Et cette année, on t'a particulièrement vu briller sur les crosses. Alors, championne des Vosges cross court, 9e aux championnats régionaux sur le même format, puis qualification en France. Quel est l'intérêt pour la triathlète que tu es de participer à la saison de cross et est-ce que tu peux revenir sur cette saison de cross? Ok. Alors, de base, je suis pas fan du cross quand j'étais aux années lycée, mais à force de voir les compétitions de cross, je me dis mais c'est incroyable, j'ai envie d'essayer de les faire. Mais c'est vrai que j'avais toujours ce problème de cheville qui faisait que je pouvais pas courir, c'était pas possible. J'ai été voir un kiné il y a décembre, enfin en tout cas fin de l'année dernière, qui m'avait trouvé quelques solutions pour cette cheville. Donc j'arrivais à trouver un juste milieu, c'est-à-dire que j'avais toujours ce petit problème, mais j'arrivais un peu à jongler, j'arrivais à mieux jongler entre guillemets avec cette cheville qui me casse la tête. Donc j'ai pu me tester sur cross court parce que je me suis dit cross long, je pense que la douleur apparaîtra et moi je veux juste pas galérer, je veux juste prendre plaisir. Donc je me suis lancée sur cross court. J'ai un peu douillé. J'avoue que je me suis dit mais je sais pas si j'arriverai à continuer parce que j'ai trop mal. Mais bon, j'ai plus travaillé sur cette cheville, etc. J'ai réalisé du coup, je crois que c'était les régionaux. Je sais plus c'était où. Mais pareil, deuxième cross court, 9e, j'avais fait une course de ouf. C'est les régionaux, 9e. C'était ça, ouais. Et j'avais trop aimé la course, la vibe et tout, parce qu'en plus, j'ai fait la débile. En fait, Je me quand j'ai pas rappelle très bien de cette vidéo où tu pars comme un boulet. Oui, voilà, je pars comme si c'était qu'à 400 mètres, mais c'est pas grave. En fait, parce que je connaissais pas encore les filles du cross court. C'était la première fois que j'en faisais. Je me suis dit, cross court, il y avait 3 km 9, ça va courir super vite. Il faut que je fasse tout de suite
mon petit passage, parce qu'il y avait un petit passage en dévers que j'aime pas du tout. Je me suis dit, Mmh. il vaut mieux que je passe devant et que je sois pas là à subir les trajectoires des autres. Donc c'était ma petite stratégie. Mais je n'ai pas du tout dosé le départ finalement, mais voilà. Ça s'est plutôt bien déroulé voilà, au final, donc bon, pas de regret. Et bon, après, du coup, avec l'AVEC, avec, comment dire, avec discussion avec Yvan, Mmh. ils ont voulu établir une équipe de cross long. Donc moi, je m'étais là en mode, mais j'ai fait que des cross courts. J'ai aucune prépa pour le cross long parce que c'est vrai que je reprenais la course à pied. Donc je faisais mes séances à travers les crosses. J'avais aucune prépa 10, donc pour le cross long, ce qui est quand même assez bénéfique. Donc je venais vraiment en mode touriste, quoi. Enfin, pas touriste, j'exagère, mais en mode j'ai pas autant Tu d'armes avais pas que de je. repères. Voilà, c'est ça. Autant de repères. Mmh. Et donc, je me lance sur le cross long qui se passe plutôt bien. Donc, ensuite, qualification aux France de cross individuel parce qu'on a eu des petits soucis au sein de l'équipe de cross long avec 2 forfaits. Je crois qu'il y avait 2 filles qui étaient, entre guillemets, un peu les pièces maîtresses de l'équipe qui sont pas venues. Donc, on n'avait plus d'équipe. Donc, ça, c'était pas top. Mais bon, c'est pas grave. J'ai réussi à comment dire, à me Mobile. qualifier individuellement. Mmh. Donc après, arriver aux France de cross, top. Enfin, alors, mon objectif, honnêtement, Oui. sans connaître le monde du cross, je voulais faire top 100. Mais bon, Thomas m'avait dit, meuf, ça va être un peu chaud, je ne vais pas te cacher. Je me suis dit, ok, donc après, j'avais calculé ma place par rapport aux interrégionaux, j'avais fait, je crois, 20. Je me suis dit, ok, donc 20 x 6, parce que je crois qu'il y avait 6 manches à droite à gauche. Je me dis, ok, donc 20 x 6, ça fait 120. Je me dis, bon, bah, je peux faire 120. Voilà, c'est un peu dans les eaux-là que je voulais faire. Je fais 131. J'étais un peu déçue, mais j'avais tout donné dans la course. J'avais bien géré tout ça. Bon, c'était pas la course parfaite, mais pour moi, c'était une course que j'avais bien réalisée. Donc, pour moi, c'était validé. Après, j'aurais espéré forcément faire un peu mieux, mais on va dire que comme c'était mon premier cross aussi, parce que les départs en cross, horrible. Donc, oui, je trouve que c'était un petit manque d'expérience par rapport à ça, mais franchement, je me suis bien débrouillée, donc satisfaite. À l'année prochaine? J'espère, oui. Mais OK, plutôt sur cross-court, je pense, du coup. ça marche, c'est noté. Alors, dernière question autour du sport, après on va rentrer dans quelque chose de plus personnel. Il existe des ponts entre le triathlon et l'athlétisme. On voit des athlètes jongler entre ces deux sports. Le même phénomène doit certainement exister avec le cyclisme et la natation. Penses-tu que ces ponts sont aussi l'occasion d'apprendre de chaque discipline et quelles compétences tu peux transférer finalement d'une discipline à l'autre? Du triathlon à l'athlétisme? Ouais. Bah, honnêtement, ça se ressemble pas du tout. Parce que en triathlon, bah déjà en natation et vélo, c'est pas du tout les mêmes stratégies. Et à pied en général, il n'y a pas de départ à sec en mass start Mhm. comme en course à pied en fait. Donc en général, oui, il y a quand même quelques stratégies qu'on peut garder comme bah, s'abriter ou s'aider des autres, mais ça c'est basique. Après, oui, si ça se ressemble, parce qu'au final, on bosse une discipline à part entière. Donc ça reste quand même intéressant parce qu'au final, ben, comme la natation, voilà, on travaille plus la natation et donc ça peut nous aider ensuite pour le triathlon. Mais oui, après, comment dire, si, je sais pas quoi te dire enfin, je sais C'est pas. déjà, t'inquiète pas, c'est déjà bien, on a compris. Je vois, en fait, ce que je voulais dire aussi, je vois énormément. Alors, en fait, ça fait partie du jeu, entre guillemets, mais je vois énormément d'athlètes licenciés à l'AVEC qui sont également des triathlètes. Voilà, donc c'était juste pour parler un peu de ce Ok, lien, ce pont qui se fait entre ces deux sports. On va rentrer maintenant, on en a fini avec le sport, on va entrer dans une partie plus personnelle. Alors, je voudrais juste m'excuser, je voulais pas en parler, mais j'ai une dent foutue, donc j'ai l'impression d'avoir une patate dans la bouche. Donc, si des fois vous ne me comprenez pas, voilà, j'ai une grosse douleur à une dent, donc j'essaye d'articuler comme je peux. Donc, on en a terminé avec les questions relatives au sport. Entrons dans une partie plus personnelle. Je me suis permis d'indiquer tout à l'heure que ton entraîneur Thomas Saillé est également ton compagnon. ouais. J'imagine que votre passion commune pour le sport vous a rapprochés. Alors oui, ça peut faire bizarre au début, mais on s'est connus grâce au triathlon, du coup, à Metz Triathlon. Mhm. Faut savoir que au début, on s'est pas rencontrés, ça a pas été le grand amour tout de suite, hein. Faut savoir que au début, avec mes copines, justement, on se moquait un peu de Thomas. Mais Je mais balance.
on a appris à se connaître. C'était au fur et à mesure. Je l'ai juste remplacé une fois, je crois, sur un créneau qui devait entraîner. Et en foot, après, on a du fil en aiguille, on a appris à se connaître. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Ok, voilà, pas besoin de rentrer plus loin. Je voulais juste parler un peu de ce petit lien. On va parler de tes études. Tu l'as évoqué un petit peu tout à l'heure dans l'entretien. Quelle formation tu suis actuellement et vers quel métier tu souhaites te diriger? Ok, alors j'ai un parcours scolaire totalement chaotique. Parce que comme je l'ai dit, en général, je suis très portée par mes émotions. Si j'ai plus envie de faire quelque chose, je le fais plus et je me porte vraiment par autre chose. Bref. Donc de base, je sors un bac ES, donc économique et social à l'époque. Et je savais pas quoi faire après le bac. Donc on m'a forcément dit, t'es sportive, va en STAPS. Et du coup, je suis partie en STAPS, logiquement. Mais je pense qu'à l'époque, je manquais beaucoup de discipline et de maturité, ce qui fait que, en plus de l'époque Covid, j'ai totalement décroché. C'est pas pour moi. Et je me suis réorientée dans le commerce avec un BTS en alternance. Donc, j'ai travaillé dans une concession Peugeot, donc ce qui n'a rien à voir. Et je me suis rendu compte que le commerce, c'était pas fait pour moi. Donc, j'ai totalement changé et je me suis réorientée dans l'événementiel sportif, ce qui est en fait une sous-branche de STAPS. Mais pareil, alors j'ai adoré la théorie, mais j'ai pas du tout aimé la pratique parce que je me suis dit que c'était un taf monstre, pas forcément reconnu et très compliqué. Donc je me suis dit, ok, je vais changer. Donc à partir de l'année dernière, je me suis portée sur l'entraînement sportif. Donc là, c'était en troisième année de licence entraînement sportif que je fais en 2 ans. Tout simplement parce que à l'époque, on m'a dit, en fait, tu viens d'un BTS et d'une licence pas forcément STAPS. Donc, on te fait on te fait faire l'année en 2 ans pour que tu puisses me remettre à niveau, entre guillemets, sereinement, quoi. Donc là, du coup, j'entame ma deuxième année. Et après, pour l'année prochaine, en master, donc c'est pas forcément qui vais décider, j'ai émis des vœux, pareil, dans la continuité de l'entraînement sportif, où j'ai aussi émis un vœu en master MEF EPS. Donc ça, c'est pour faire tout simplement professeur d'EPS. Mais comme je dis que c'est pas forcément moi qui choisis, puisque tout est sur la plateforme Mon Master, qui est une plateforme nationale, avec tous les diplômes en licence. Donc, ça dépendra de si je suis acceptée ou pas, etc. Donc, je sais pas forcément ce que je vais faire l'année prochaine, mais c'est mes petites pistes comme ça, ou si j'y ai rien, je compte peut-être travailler dans un club ou ouvrir ma propre petite boîte de coaching personnalisé, etc. Enfin, je sais pas, j'ai plusieurs pistes, mais je sais pas forcément tout de suite ce que je veux faire précisément. J'adore le personnage Juliette. T'es une originale. Non, mais je te connaissais pas personnellement, hein, mais justement, je m'éclate là à t'écouter. Ah, ok. Alors, Bon, ça dernière question. Ah, bah, franchement. Dernière question. Alors, j'en profite pour dire aux autres, il y a plein de messages. Je les reprendrai. N'hésitez pas aussi si vous avez d'autres questions, préparez-les. J'ai une anecdote aussi à ton sujet. Je suis allé à la pêche. Alors, traditionnelle question de fin d'interview. Il n'y a pas que le sport dans la vie. Est-ce que tu arrives à caser d'autres passions, Juliette? Alors oui, parce que moi je suis quelqu'un qui est, comme j'ai dit, assez volatile. C'est-à-dire que moi, dans ma tête, je sais que le triathlon, j'en ferai pas toute ma vie. Il y a des trucs que je kiffe, comme la photographie. Alors je me suis mis à peu dans la photographie sportive. Donc je suis très débutante, hein, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien approfondir et passer plus de temps dessus. Mais bon, c'est vrai que ça reste quand même assez compliqué d'approfondir une autre passion parce que c'est vrai que entre les études et les entraînements, la vie perso aussi, c'est assez compliqué de tout caser, quoi. Donc, je sais que si une fois j'arrête le triathlon, ce qui est sûr en tout cas, c'est que je garde la course à pied parce que je trouve que c'est le sport que je préfère en tout cas. Je me mettrais potentiellement à la photographie. Alors, il y a un petit truc qui reste aussi dans un coin de ma tête, c'est que j'ai des fois une soudaine envie, enfin c'est très récent, mais j'ai envie de me mettre au surf. Ça va peut-être choquer des gens qui regardent le live, mais je sais que je dis souvent à Thomas, mais j'aimerais bien vivre à Biarritz ou à Bayonne et me mettre au surf, apprendre à faire du surf, parce que c'est une vibe que j'aime bien et que je me dis, pourquoi pas. Bon, ça sera pas forcément dans un futur très très proche, mais c'est quelque chose que j'ai dans un coin de ma tête et me dire, pourquoi pas, plus tard, essayer d'apprendre à faire du surf, etc., quoi. Thomas, est-ce que tu arrives à suivre un petit peu tout ça? Parce que Oh, mais lui il est coincé triathlon, il est comme ça, c'est D'accord. sa vie, il kiffe ça, donc c'est vraiment quelque chose pour lequel il faudra changer, quoi.
Alors, je me permets de te poser une question parce que je me rappelle une fois avoir il y a un petit bug. Attends 2 secondes, je crois que j'ai plus de son. J'entends plus rien. Euh... Alors, Ah oui, c'est bon, c'est revenu, c'est c'est revenu. C'est bon? Siri qui m'a fait une petite dinguerie. Ok, parfait. Voilà, c'est bon. Je me rappelle d'une story où j'avais fait du One Piece et tu avais réagi. Est-ce que tu es liseuse de manga également? Ah là là. Ah oui, mais clairement. Ah oui, Ah mais bah, clairement, moi aussi, depuis en fait, c'est ma première passion. Mais en fait, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais c'est ma première passion. C'est vrai que j'ai connu avec mon frère, en sortant de l'école, à l'époque, on faisait pas de triathlon, sur les chaînes françaises qui étaient à l'époque Direct Star. On regardait One Piece, en sortant oui, de je me l'école. souviens très Les bien, 5 moi aussi. épisodes par jour, on se Mhm. les matait, quoi. Et j'ai connu One Piece comme ça. De fil en aiguille, j'en ai connu plein d'autres des mangas, donc je suis complètement accro. Enfin, je regarde beaucoup, je m'intéresse beaucoup à ça. Donc, tout ce qui est bah, du coup culture nippone, etc., ça m'intéresse Mhm. énormément. Donc, je peux même dire que j'ai pas envie de faire la puriste, mais je suis même pas dans la mode du Japon de ces dernières années. C'est-à-dire que moi, je suis vraiment une meuf. Je me suis intéressée au Japon depuis que j'ai 13 ans, quoi. Donc, à l'époque, c'était pas forcément vu comme quelque chose de super stylé. Donc, oui, c'est quelque chose que j'adore. Tout ça, tous les mangas, etc. Je vais pas dire incollable, mais on va dire que je pense, une petite culture, quoi. Je note. Alors, moi, j'ai 20 ans de plus que toi. J'ai commencé One Piece, j'avais 18 ans. Je sais pas si tu lis le manga également en papier, où on en est au tome, je sais pas combien. Donc, j'ai 18 ans, 45 ans, il a toujours pas fini. Ah, Voilà. Mais ouais, pareil, je suis un grand fan de manga. Ma femme, pas du tout. Mais je l'ai fait un petit peu absorber quelques classiques. Alors, je sais pas si tu les connais comme Évangélion, qui est un si je connais, ouais. vieux classique. Les Death Note et compagnie, ça a Ouais. plutôt pas mal passé chez madame, mais pareil, fan de manga, c'est pour ça que je voulais faire la parenthèse. On en a terminé. Vraiment, merci Juliette. On a terminé avec les questions. Hein. Quand je te dis merci, c'est merci pour ton personnage. Hein. Tu es vraiment Merci pétillante. à toi de m'avoir invité, c'est gentil. J'adore. Donc, on va parler de l'anecdote et après, on va essayer de récupérer tous ces messages dans le chat. Alors, si tu connais le principe, je te donne quelques mots ou suite de mots et ça doit t'évoquer quelque chose. Ok. Alors, je te dis lycée, Lycée? lycée, Ok, ouais. stage, 30-30. Et là, je te donne trois noms d'affilée. Benjamin Choquer, Johan Lebert et Thomas Saillet. Qu'est-ce que ça t'évoque? Franchement, j'ai envie de dire Mestriadon parce que enfin, c'est quelque chose qui les lie tous. Après, qu'est-ce que ça m'évoque? Ça m'évoque. Ah, mais si, je crois que je sais en fait. C'est une célèbre photo, je crois. Si, mais attends, mais si, je crois que c'était un stage à Luré-Delmar. Donc en fait, à l'époque, c'était notre premier stage, je crois, avec les élites. Et le coach me vantait mes qualités de vitesse. Et il m'avait dit, allez Juliette, parce qu'il aime forcément bien un petit peu chambrer les garçons en fin de séance, parce que forcément, moi, j'ai pas fait la séance avec eux, hein, mais dans les 30-30, je crois que si j'en ai fait quelques-uns avec eux, mais en tout cas, le dernier il m'a dit, allez, à se mateler. Et j'avais tout donné comme une fille qui voulait vraiment avoir son petit moment de gloire. Et du coup, il y a une célèbre photo qui a été prise par Patrice, je crois, où je suis du coup bah, en premier plan et il y a les garçons derrière, quoi. Et j'avoue que c'est un peu stylé parce qu'elle est même chez moi, dans le bureau de ma petite maison, là. Enfin dans ma petite maison. On se comprend, mais en gros, oui, c'est une photo que j'ai encore chez moi, quoi. Alors, moi, on m'a pas parlé de photos, mais ça Ah, correspond ok. à J'ai une ça photo. correspond. Mais ça correspond à ce que tu m'as Ok. expliqué. Je te le lis, hein, c'est Thomas, hein, c'est Thomas Saillet qui m'a transmis cette petite anecdote. Qui disait du temps où Juliette était au lycée, en fait, cette anecdote. Vous ne vous connaissiez pas encore intimement. Et un jour, en stage avec Benjamin Choquer, Johan Lebert et donc Thomas, Juliette a fait des 30-30 avec le groupe. Elle a décidé de courir la dernière série avec ces messieurs et les a ridiculisés et impressionnés. Impossible de la tenir. Ah oui, après, franchement, c'est pas que j'ai fait l'escroc, mais c'est-à-dire que j'avais fait un sprint sur 30 secondes et eux, en fait, ils étaient plus casés sur leurs allures. Je pense que oui, c'était sec parce que déjà, ça s'était tiré sûrement la bourre avant. Et puis, bah, moi, j'avais juste à sprinter le dernier 30 secondes. Hein, donc, c'était pas entre guillemets compliqué. Mais c'est sûr que j'aime bien me prêter au jeu, à me dire, ah, il faut que je les batte, il faut que je les batte. Donc, moi, ça me motive encore plus. Et forcément, j'ai réussi. Donc, c'était mon petit moment.
Et puis voilà. Bah, Thomas avait l'air de dire que ça les a impressionnés, ces messieurs, dont Benjamin Choquer, hein, c'est pas n'importe qui. Parenthèse, Benjamin Choquer, que je vais contacter d'ici peu, également pour Côté Vestiaire. Mais en tout cas, c'était un éloge à ton sujet pour dire que Juliette, elle a une sacrée caisse. Voilà. Alors, C'est ça. on a terminé avec toutes les questions et anecdotes. On va regarder un peu ce qui se passe dans le chat parce que ça n'arrête pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a, Thomas? Avec toute cette charge, tu dois avoir une alimentation super saine pour que ton corps tienne. Ah, mais il fait exprès de poser cette question, je le connais. Parce que je suis pas connue comme étant quelqu'un qui mange sainement. Ça, c'est vrai. D'accord. Pas du tout. C'est-à-dire que je pense que. Enfin, je sais pas que je pense, c'est que je le suis. Je suis très, très gourmande. Mais. Putain, je viens de faire le tour en temps. Genre, je mange. On va l'éviter celui-là, on va l'éviter. Non, mais surtout qu'il est sacrément culotté. Enfin, bref. Oui, donc c'est vrai que j'adore manger. Je suis une très grosse viandarde. J'adore tout ce qui est charcuterie, etc. Donc, voilà, pizza exactement. Enfin, sushi, pizza, BK avec mon frère. Enfin, bref. Il y a du Enfin, riz hein, dans le sushi. tout ce qui Hein. est malbouffe, en fait, je kiffe. Et attention, je vais faire une petite dédicace à Muriel. Muriel qui, du coup, est ma belle-mère et qui, du coup, cuisine de façon très équilibrée. Donc, c'est vrai que à partir de d'après 2 ans, je mange plus de légumes. Donc, c'est plus équilibré. Sans que ce soit non plus très équilibré. C'est-à-dire que moi, tu me donnes du quinoa, je vais pas le manger, quoi. Enfin, genre, le matin, j'essaie de faire beaucoup d'efforts par rapport à ça, en essayant de manger quand même le matin pas de Nutella, plus voilà des protéines du style petits suisses, etc. Même si des fois, bon, voilà, je me fais plaisir quand même. Hein, faut pas, j'exagère pas non plus. Je suis pas non plus à fond là-dedans, mais j'essaye de faire plus d'efforts par rapport à ça, parce que mine de rien, même si je fais beaucoup de sport, bah, dès que j'arrête de sport, bah, je prends des joues direct. Moi, c'est systématique. Donc, il faut quand même que je fasse attention parce qu'une fois que je ferai plus de triathlon, bah, faut pas non plus que je devienne obèse. Non, mais c'est vrai parce que moi, je mange n'importe comment. Hein, c'est voilà. Donc voilà, j'essaie de faire quand même plus attention, mais c'est vrai que je suis pas la première à dire non à un fast-food. Hein. C'est-à-dire que moi, tu me dis tous les jours mange pizza, ça me va quoi. Voilà, c'est donc Fanny, voilà, Fanny, elle te fait penser à qui, Juliette? Je te laisse répondre dans les commentaires hein, parce que là, oui, oui, bah d'ailleurs, on n'arrête pas de faire des petites allusions à Tom Sawyer, Thomas Sawyer, donc oui, c'est ça. alors Karine Merlot, ça doit être maman, ça, non? C'est ça, oui. Alors nous pensons que Juju cesserait la pratique du triathlon après le baccalauréat. Félicitations pour sa performance sportive. Alors, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, après le bac, j'ai connu ma petite vie étudiante qui était très courte, je tiens à préciser quand même, où je me suis très désintéressée du triathlon. Donc c'est vrai que j'ai eu une petite période très creuse où je venais pas très souvent à l'entraînement, je faisais un peu comme j'en avais envie, quoi. Et je me suis bah, du coup remise avec le confinement. Mhm. Mais attention, s'il n'y avait pas eu de confinement, je ne savais pas ce que je serais aujourd'hui. Mais bon, voilà, ça c'est avec des si on refait le monde. Mais oui, c'est vrai que en fait, depuis le lycée, comme j'ai jamais aimé l'effort, j'étais la première à gruger à l'entraînement, la première à dès que l'entraîneur ne regarde pas, hop, je fais pas l'exercice, enfin bref, que des trucs comme ça. Donc chaque année, je disais ah mais c'est bon, l'année prochaine, j'arrête la section, ça me saoule. Et chaque année, on me revoyait. Donc en finale, bon, je pense que ce qui m'a fait tenir, c'est enfin, très sûrement, c'est les personnes avec qui je m'entraîne. Hein. C'est-à-dire que moi, je pense que si Thomas, c'était pas mon copain, ça se trouve, j'aurais même pas fait du triathlon. Je pense que grâce à lui, du coup, je continue aussi du triathlon. Il reste quand même une grosse source de motivation. Et au lycée, si j'avais pas mes copains, si j'étais toute seule à m'entraîner, bah après, c'est sûr que c'est motivant d'avoir des copains, etc. Mais je pense que si j'avais pas. Je savais que si j'étais plus à la section, bah, j'étais plus avec eux aussi. Donc forcément, fallait faire un choix. Et bon, j'ai quand même continué de souffrir, mais en rigolant. Voilà. Donc c'était un choix qui m'allait bien et que j'ai choisi. Ok. Alors là, je vois quelques petites remarques par rapport au surf. Karine Merlot, difficile de surfer à Épinal. Et là, je pense que Thomas n'a pas réagi, mais je Oui. crois qu'il y a une, voilà, exactement, il y a une structure à, ah ben je vois, j'ai pas vu, mais oui, il y a une structure à Épinal pour surfer. Bon, après, voilà, moi, j'aime bien l'océan, donc je suis plus, on va dire,
dans la naturalisation de ce sport. On va dire, j'ai pas envie de surfer. Enfin, une fois pour rigoler, ça peut être sympa, mais je préfère surfer dans l'océan. Ok. Même si Alors, j'en ai jamais fait, hein, mais c'est juste oui, pour dire ça. quand on pense surf, on pense effectivement un peu plus mer. Je vois Lucas Cambrésis qui dit Ouais. Jules, la sprinteuse. Oui, parce que c'est vrai que alors toute on va dire ma petite carrière de triathlon, on m'a vu comme étant quelqu'un qui est quand même assez rapide. C'est-à-dire que je suis assez explosive, assez, enfin j'ai des petites qualités de vitesse qui, bah, du coup, bah, pour faire un 400 mètres, en cadette, genre, je crois que j'avais fait 63 secondes sans préparation. Bon, Mhm. c'est pas dégueu, c'est pas incroyable, mais c'est pas dégueu. Pas dégueu. Donc voilà, j'avais des puis j'aime bien en fait la vitesse moi. C'est vrai que c'est quelque chose que je préfère. Les triathlons longs, ça m'intéresse pas parce que je trouve que je me fais chier. Enfin, pardon de l'expression, mais à un moment donné, je me fais chier quoi. Donc tout ce qui va vite, ça me va bien. Et je suis quand même assez speed dans la vie, donc aller vite, ça me va quoi. Eh ben, pour rebondir, reconversion dans le stand-up est aussi envisageable, pardon, selon Pedro. Je ne répondrai pas à cette question. Alors ensuite, alors il y a quelqu'un qui propose pizza ce soir, dépêche-toi, Johan Risset. Oui, parce que alors Johan Risser, champion des Vosges de duathlon et de triathlon il y a 2 ans, je crois. Donc je côtoie quand même des stars au quotidien. Donc ça, c'est bon, c'est bon. Partenaire. Je garde les noms, Johan, on garde le contact. Donc, ouais, donc c'est mes copains des Vosges, donc triathlète aussi, et il revient de la D3 de duathlon. Et donc, en général, après une petite course, on se fait une petite malbouffe. Et là, je vais la partager avec eux, même si j'ai pas fait de course. Vous avez raison, faites-vous plaisir. Allez, de toute façon, vous allez perdre tes calories dans les prochaines compétitions. Ouais. Bon, on va s'arrêter là parce qu'on a vraiment passé du temps, une bonne heure ensemble. Franchement, Juliette, merci. Tu es un personnage, j'adore. Mais c'est pas. Alors, tu sais, la première fois, alors j'avais déjà vu ton nom régulièrement. La première fois que j'ai entendu parler vraiment de toi, c'est quand Yvan Piller m'a sauté dessus sur la corrida des Abbesses pour me dire il y a Juliette Titoto, il y a Juliette Titoto. Voilà, c'était à ce moment-là. Il était à fond et on a commencé un peu à parler de toi à ce moment-là. Et Ok. voilà, Yvan, un grand fan de Juliette Titoto. Ça m'a vraiment fait super plaisir. Alors, attends, je regarde Lucas Cambrésis. C'est Thomas, ça y est, le champion des champions des Vosges, par contre. Non, Lucas, parce qu'il est à Toulouse, il n'est pas licencié dans les Vosges. Du coup, officiellement, c'est Johan, le champion des Vosges de triathlon et de duathlon cette année. Et Parce qu'il voilà. est licencié au Tech, Johan, et Il est pas. aussi un. Ah, d'accord, ok. Ouais, Ouais. alors par contre, il est pas encore à la VEC, Johan. Je crois qu'il va peut-être reprendre une licence. Mais oui, il fait du triathlon et il est au club d'Épinal. Jamais Allez, champion. Ouais, c'est ça, ce qu'il disait, ouais. jamais champion des Vosges, faudrait que je signe au Tech. Ok. Ok, allez, on va conclure là-dessus. Merci à tous ceux qui ont fait, qui ont mis l'ambiance, ça n'arrête pas là, hein. La folie ce soir. Ils sont super Juliette excités. Pitoto nous a ramené un monde de fous, c'est génial. Vraiment merci, on a découvert un personnage pétillant, plein de bonne humeur. Je suis assez d'accord quand même avec la remarque du stand-up, hein. Franchement, toi qui es toujours en train de chercher quelque chose là, dans 2, 3 ans éventuellement, tu peux faire 1 an de stand-up, hein. Ça peut marcher. Je suis trop timide. C'est pas l'impression que tu donnes. Mais bon, ok. Allez, je te remercie encore. Je remercie tous ceux qui étaient présents ce soir et je vous souhaite une bonne soirée et une bonne continuation. Rendez-vous, je passerai vous voir au championnat de France de triathlon à Saulx-sur-Moselotte. Super. Et ben, on t'attendra à Saussure. Ça marche. Allez, au plaisir. À bientôt. Bonne soirée tout le monde. Ciao. Salut!